Seigneur Jésus. Et que le Seigneur bénisse pour votre présence encore ce soir. Notre programme continue. Notre programme continue. Et notre thème, sous-thème de cette semaine, c'est par le Saint-Esprit, hâtons-nous d'accomplir la mission de Dieu, vu l'urgence de l'heure. Gloire à Dieu. Et nous avons commencé dimanche. L'homme de Dieu nous a parlé de l'appel de Moïse. Et nous pouvons retenir que nous sommes les Moïse de ces derniers temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes les Moïse de ces derniers temps et nous devons accomplir la mission du Seigneur. Dieu a une œuvre. Le Seigneur a un besoin. Il veut que les hommes soient sauvés, il veut que les femmes soient sauvées. Et c'est nous qui l'a choisi comme Moïse pour accomplir sa mission. Et nous savons que c'est lorsque Moïse a répondu à l'appel de Dieu que des prodiges, des miracles se sont opérés. Et c'est en ce moment-là que la gloire de Dieu s'est manifestée. Et nous croyons que si nous aussi nous répondons à l'appel de Dieu comme Moïse, le Seigneur nous utilisera pour accomplir de grandes choses, de très grandes choses. Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli fera des choses, des œuvres plus grandes que le maître. Il fera comme le maître a fait et il fera les choses plus grandes que le maître parce que le Seigneur lui donnera la capacité de le faire. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Yakwaku Vincent, que nous recevons dans l'amour du Seigneur pour la suite du moment. Gloire à Dieu. Maranatha. Voilà, on va rester dans cette position. Frère, il faut me donner ça. Il y a une femme ici que Dieu va bénir. C'est un peu élevé. On va descendre. Il y a une femme ici que Dieu va bénir. Si c'est toi, il y a un homme ici que Dieu va choisir. Si c'est toi, à ta manière de danser, vous ne dansez pas. Ce soir, tu vas rouler à terre. Amen. Par ta manière de danser. Danser. Mon serment il est mon yéda. Ah mon yéda. Ici vous ne répondez pas. Mon yéda. Mon yéda. Mon serment il est mon yéda.
je suis malade, qui va s'appeler? Si je suis au chômage, qui va s'appeler? Le Seigneur m'envoie te dire, te rassurer. Et il essaie de te dire qu'il ne t'a pas oublié. Au sortir de ce programme, tu vas rendre témoignage. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Au sortir de ce programme, je ne sais pas quand vous finissez, Pasteur Koulaï, à la fin du mois, jusqu'à la fin du mois, tu vas rendre témoignage dans cette même église. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Et que Dieu te bénisse, que Dieu t'exauce. Amen. Voilà. Musical, merci. Asseyez-vous maintenant. Votre thème dit, par le Saint-Esprit, attends-nous. Et a-t-on accompli, c'est ça, la mission de Dieu vu l'urgence de l'heure. Amen. Et j'ai parlé du contenu de la mission. Il y a tellement de choses à dire. Comme le temps est court, je suis obligé de survoler. Parlant du contenu de la mission,
L'Église doit bâtir des églises pour que les âmes soient sauvées. Je crois que votre temple a été rasé. Vous devez bâtir ce temple. Que Dieu vous bénisse. Vous qui donnez de votre argent pour bâtir la maison du Seigneur. Ça fait partie du contenu de la mission de l'Église. Alléluia. On doit former aussi des leaders, des pasteurs. Il y a des jeunes gens, plein de jeunes gens ici que Dieu va appeler. Ah, tu n'as pas dit amen. Ou bien tu as peur d'être appelé. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir. Non, afin du pasteur, il y a trop de souffrance dedans. Mais il va t'attraper. Ça vient. Donc il y a tellement de choses à dire. Mais ce soir, puisque le thème dit par le Saint-Esprit, je vais parler du Saint-Esprit ce soir. Comme équipement du chrétien pour accomplir la mission du Seigneur. Et quand je vais finir, quand on va invoquer le Saint-Esprit, il va venir t'équiper. Il va venir te remplir. Il va te donner des capacités pour que tu sois un instrument dans la mission du Seigneur. Dis amen. Dis voisin. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête? Dieu va te faire du bien ce soir. Dis-le. Faut lui dire ça. Dieu va te bénir ce soir. Alléluia. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Voilà, tu vas prier pour la parole de Dieu. Notre Dieu et Père, nous sommes venus encore ce soir pour écouter ta parole. Je voudrais te confier ces instants. Te confier le canal que je suis. Te confier l'auditoire, ton peuple. Te confier tout ce qui va se faire. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, inonde toute cette salle, de telle sorte que tous ceux qui ont mis les pieds dans ce lieu soient visités par la puissance de Dieu. Et que nous repartions d'ici meilleurs que nous sommes venus. Je prie aussi que toute opposition, toute mystique et ténébreuse soit liée et boutée hors de ce lieu. Et que la gloire de Dieu inonde toute cette salle. Et tout le monde dit Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre un texte que vous connaissez très bien. Actes chapitre 2. Le verset 1 à 4. Moi-même, je connais ça par cœur, donc je vais le citer. Je sais que toi aussi tu connais par cœur. On va les citer ensemble. Amen. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables avec langues de feu leur apparurent et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit est déjà là. Cette histoire nous parle de la Pentecôte, une fête juive qui vient 50 jours après la Pâque, où tous les Juifs qui sont dans les campements, dans les hameaux, venaient à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte, qui est nommée aussi la fête de la moisson. Et c'est ce jour-là que Dieu avait choisi pour la première fois sur la terre des hommes d'envoyer son esprit sur ses disciples. Et la Bible dit ce jour-là, comme un vent, comme des langues de feu, les
des disciples vivent pour la première fois l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Tout comme ce soir, nous sommes assemblés. Déjà, je vois le Saint-Esprit qui a fait son entrée dans cette salle. Dieu, par son esprit, veut visiter le peuple de l'adoption. Votre thème dit par le Saint-Esprit, hâtons-nous d'accomplir la mission de Dieu vu l'urgence de l'heure. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire pour Dieu. Et je bénis Dieu pour l'église Assemblée de Dieu. Nous sommes une église pentecôtiste. Nous sommes une église pentecôtiste. C'est ce pourquoi, par le Saint-Esprit, des églises sont implantées un peu partout en Côte d'Ivoire, dans les campements, dans les hameaux, dans les villages, à Abidjan ici, dans tous les quartiers, et implanter des églises Assemblée de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la foi de l'église? C'est le Saint-Esprit. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Et ma prière, c'est que ce soir, le Seigneur vienne te remplir de sa puissance. Ma prière, c'est que toi, femme, à partir de ce soir, tu sois embrassée par le feu du Saint-Esprit. Amen. Ton amen là ne me convainc pas bien. Je voudrais parler ce soir du rôle du Saint-Esprit dans l'accomplissement de la mission de l'Église. Le dimanche, j'ai dit que l'Église est ici-bas pour une mission. Et nous avons été appelés, tout comme Dieu a appelé Moïse, toi et moi, nous avons été aussi appelés. Et si nous avons été appelés, ça veut dire que nous avons été choisis. Amen. Choisis, c'est prendre de préférence. Dieu a vu des aptitudes en toi, c'est pourquoi il a porté son choix sur toi. Il dira cela à Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 5. Depuis le sein de ta mère, terminé, je te connaissais. J'étais établi prophète. Amen. Ce soir, Dieu va faire descendre son esprit. Amen. Pour aller plus vite, pour gagner du temps, quand je parle du rôle du Saint-Esprit dans l'accomplissement de la mission de l'Église, je vais parler de fonction. La fonction, pardon, du Saint-Esprit, le travail que le Saint-Esprit est venu accomplir. Ce que je voudrais que nous retenions, le Saint-Esprit constitue l'équipement du chrétien pour la mission. Et quand on parle d'équipement, je prends par exemple les soldats. Pour qu'un soldat aille en mission ou en guerre, il ne porte pas veste. Il porte un tenue qu'on appelle le tenue, c'est ça non? Il porte les ringues. Et puis ils ont des armes. Donc quand je parle d'équipement du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient nous donner tout ça. Il nous révèle. Nous avons une tenue spéciale. Pourquoi? Parce que nous sommes des missionnaires ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Dis Amen. Il constitue en même temps, comme on le dit, la parole de Dieu est l'épée que Dieu nous donne. Amen. Le zèle de l'évangile, la prière, c'est toutes ces armes
que Dieu nous donne pour aller en mission comme les soldats qui sont équipés pour aller faire la guerre. Amen. Alors, dans l'accomplissement de la mission, quel est l'équipement que le Saint-Esprit donne aux chrétiens? Première chose dont je voudrais énumérer ici, nous le voyons au verset 4 de Actes chapitre 2. La Bible dit: et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux parler du baptême du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. Pour être un instrument efficace entre les mains de Dieu, nous devions rechercher chaque jour la plénitude du Saint-Esprit. Même si tu chantes au groupe musical, tu peux avoir une belle voix, tu peux savoir jouer au piano, mais ce qui va faire que ton ministère puisse laisser des tâches, il faut la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es un dirigeant à l'église, tu es un prédicateur, l'onction doit faire la différence. Tu es une femme avancée, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tu es une jeune fille, tu es un jeune homme, pour que tu sois un instrument entre les mains de Dieu, il faut forcément que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Éphésiens 5, 18. Ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire, terminez le reste, remplis du Saint-Esprit. Acte 10, 44 à 45. Pierre allait chez M. Corneille, le païen. Pierre et sa famille vont être étonnés de ce que le Saint-Esprit aussi a rempli des païens. Quand je dis païens, c'est ceux qui ne sont pas juifs. D'abord, il a eu une vision où il a vu des quadrupèdes, des animaux impurs. Le Seigneur lui demande: tu les manges? Il dit au Seigneur: mais nous, en tant que juifs, nous ne mangeons pas ces animaux impurs. Jésus dit: ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas dire que c'est impur, tu et manges. Cette vision qu'il a eue va avoir son explication quand Pierre va se rendre chez Corneille le païen avec sa famille, quand il a expliqué ce qui est arrivé à Jésus à Jérusalem. Quand il a expliqué la parole de Dieu, la Bible dit: pendant que les gens écoutaient Pierre, le Saint-Esprit est venu et a rempli tout Corneille et sa famille. Même ceux qui l'ont accompagné, Pierre était étonné de ce que le Saint-Esprit était aussi donné aux païens. Bien-aimés, soyons remplis du Saint-Esprit. La plénitude d'hier n'a rien à voir avec la plénitude d'aujourd'hui. Vous savez, il y a des étapes dans la plénitude. Il y en a qui ont fait la première étape, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils sont restés là. Non, il faut aller loin. Amen. Est-ce que tu es une femme remplie? Est-ce que tu es un jeune homme rempli? Toi qui chantes au groupe musical, est-ce que tu es rempli? Est-ce que tu parles en langue? Il y en a qui parlent en langue, c'est vide, tout est mort. Mais ma prière ce soir, que le Saint-Esprit apporte la vie, apporte le feu, apporte l'onction de ta vie. Oh, tu ne réponds pas. Si elle disait que tu allais voyager, tu allais crier: wow, tu vas te marier, wow. J'ai dit, il faut que tu sois rempli de cet esprit. Alléluia. Luc 4, verset 1, Joël 2, 28. Joël 2, 28. Il dit: après cela, je répandrai
Mon esprit, terminons ensemble. Vos fils et vos filles, vos vieillards, auront des songes. Et vos jeunes gens, mighty God, ma prière, c'est quoi ce soir? Là où tu es assis, la gloire de Dieu va descendre sur toi. Dieu va te remplir d'une onction spéciale. Parce que tu es une personne spéciale pour le Seigneur. Dis Amen. Dieu va remplir des femmes. Regardez-les bien, vous n'allez plus les reconnaître. Ton mari va se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme. Oh. Alléluia. Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Moi, j'aime le Saint-Esprit, c'est mon ami. Partout où je vais, là, il est avec moi. Pendant que je suis en train de parler de lui, il a été là. Et tout à l'heure, il va descendre dans la foule pour remplir des personnes, pour remplir des jeunes filles, pour remplir des hommes, pour remplir les responsables. Pour que cette église soit une église de feu, une église réveillée, une église qui proclame Jésus, une église que Dieu utilise pour guérir les malades, une église que Dieu utilise pour chasser les démons, des jeunes filles mises à part pour Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous voulez que ces choses arrivent dans cette église? Attends-toi au Seigneur ce soir. Matthieu le chapitre 10, verset 1. Comme je connais par cœur aussi, je vais réciter. Qui connaît? Matthieu le chapitre 10, verset 1. Ayant appelé les 12, j'aime beaucoup ces versets. Ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la force, la puissance de Dieu. L'autre équipement dont je voudrais parler ici, c'est l'équipement de la puissance de Dieu. Il faut que vous soyez des hommes et des femmes remplis de la puissance de Dieu. Il faut que vous soyez des jeunes hommes, des jeunes filles, des enfants. Comme il y a des enfants parmi nous, que ces enfants soient remplis de la puissance de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez à terminer au fond. Où ça? Mais témoin où? D'abord à Jérusalem. On va où? En Judée d'abord, en Samarie, et jusque... Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu veut te remplir de sa puissance. Dieu veut te remplir d'une onction spéciale. Dieu veut t'équiper de sa force. Dieu veut te remplir de l'onction de Dieu. Amen. Amen. Qui veut que Dieu le remplisse de son puissance ce soir? Dis Seigneur, ce soir, remplis-moi de ta puissance. Dis-le encore, Seigneur, ce soir, envoie-moi ta puissance et remplis-moi de ta puissance. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Parce que c'est ce qui va se passer ce soir. Dieu va t'équiper, Dieu va te remplir de sa puissance pour que tu sois un instrument entre ses mains. Luc le chapitre 4, verset 14. Je veux que quelqu'un dise ça pour moi. Luc 4, 14. Parlons de la puissance de Dieu. Oui, groupe musical. Vous n'avez pas de Bible. Ça frôle là. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Les gens parlaient de lui partout.
Ma prière, c'est que tu sois une femme revêtue de la puissance de Dieu. Revêtue, là, c'est être vêtu, se vêtir. On a parlé des soldats qui se revêtent de. On a parlé de quoi? De treillis. Toi aussi, il y a un habit spécial que Dieu veut te porter. Et cet habit-là s'appelle la puissance de Dieu. Amen. Et quand tu es revêtu de cette puissance, quand tu dis aux démons sortez, ils font quoi? Ils obéissent, ils sortent. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Quand tu dis maladie, dégage. Les maladies plient bagage. Parce que tu es revêtu de la puissance de Dieu. Vous vous souvenez de Jésus? La femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle allait seulement toucher le bord. Vous savez, l'onction même peut remplir tes habits. Ton habit là. Quand l'onction est sur toi, ton habit même est rempli de l'onction de Dieu. Et ma prière, c'est que ce soit la robe que tu as portée là soit remplie de feu, soit remplie de l'onction. Hein? C'est ici là, c'est moi qui a répondu. La femme avait touché quoi? Le bord du vêtement de. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie de façon miraculeuse. Que tes tricots, que tes costards, que tes cravates soient remplis de la puissance de Dieu. Que ta robe. Je vais parler de quoi encore? Il n'est pas dit soutane. Que tes chemises soient remplies de la puissance de Dieu. Dieu veut t'équiper. Alléluia. 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 Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Tu es une personne spéciale pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, il va te louer. Le Seigneur va envoyer sa puissance en toi. Non seulement il va te remplir de sa puissance, mais il va te revêtir de sa puissance. Amen. Dans Luc le chapitre 6, verset 12, la Bible dit que Jésus a prié toute la nuit. Quand il est descendu, il a choisi des apôtres. Amen. Mais après, devant là-bas, les gens cherchaient à le toucher parce qu'il y a une force qui sortait de lui. Toi aussi que les gens cherchent à te toucher. Dis Amen. Église de Bonomètre, c'est ça? Adoption. Le Seigneur vous a adopté comme ses servantes et ses serviteurs. Donc il faut que vous soyez remplis de la puissance de Dieu. Amen. C'est un équipement. Juge chapitre 6, verset 14. J'ai parlé de la force. Quand on parle de la puissance, il y a la force, il y a l'autorité dedans. Quand on est rempli du Saint-Esprit, Dieu nous donne une force. Il nous donne l'autorité sur les démons. Amen. Beaucoup n'aiment pas aller dans les groupes où on prie pour on chasse les démons là. Il y a une jeune fille chez moi qui m'a fait rire. On tient la cellule chez elle. Et puis bizarrement, ils ont invité un soulard là. Puis ils ont commencé à prier. Quand ils ont commencé à prier, elle est tombée. Maintenant, ça s'est appelé pasteur. Pasteur! Et puis comme Dieu s'est fait ce jour-là, ils n'ont pas pu m'avoir. Il dit c'est bien fait. Dieu veut vous utiliser aussi. Et puis elle dit, ah, pasteur, ça là, moi dans ces 2 jours-là, je n'arrive pas à bien prier là. Et c'est ça là, il peut prier pour chasser de moi et puis il va venir rentrer à moi. Ah bon? Chasser de moi, ce n'est pas à force seulement de pasteur. C'est nous tous notre affaire. Amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu veut t'équiper de sa force, comme tu l'as dit, pour que tu puisses parler de lui. Acte 10, 38. Acte 4, 33.
Juge chapitre 6, verset 14 que nous allons lire. Tout ça, c'est des équipements. Acte 10, 38, quelqu'un a-t-il trouvé? Personne n'a trouvé. Acte 10, 38. Acte 4, 33 aussi. Acte 10, 38. Oui. Vous savez, oui, il a dit, vous savez. Comment Dieu a point du Saint-Esprit et de force. Et de force. Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Amen. Vous savez comment Dieu a point de force Jésus-Christ de Nazareth et qui guérissait les malades. Toi-même, là, Dieu veut t'utiliser pour guérir. Et tu es là, je parle de quelqu'un qui est assis ici. Dans tes songes, Dieu te montre souvent tu es en train de prier pour les malades. Vous savez, nous vivons dans deux mondes. Dans le monde spirituel, parce que nous sommes des êtres spirituels, et dans le monde physique. Ce que tu vois dans tes songes, la plupart du temps, c'est des choses qui vont se manifester dans ta vie physique. Donc fais attention à tes songes, à tes rêves. Si dans tes songes tu te vois en train de presser, mon frère, faut bien te regarder, tu risques de presser la parole de Dieu comme pasteur il y a un jour. Tu te vois en train de prier pour un malade, sache que c'est un appel de Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a appelé à ça. Ça veut dire que Dieu t'a donné le don de guérison. Donc il suffit que tu te lèves, tu vas voir la puissance de Dieu t'accompagner. Mais tant que tu seras assis, Dieu ne va pas t'accompagner. Alléluia. Dieu t'a déjà doté d'une force pour annoncer la parole. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, ce soir, par ton esprit, envoie-moi ta force. Acte 4, 33. La Bible dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage que la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Devions parler de Jésus. Alléluia. Jeune fille, tu ne dois pas avoir honte de parler de Jésus. Jésus dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant qui? Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Il y a des chrétiens qui ont honte de parler de Jésus. Hier, moi j'ai parlé de Jésus. Il y a un jeune homme là qui m'a pris dans son yango en même temps. C'est une occasion. Il me dit, il est musulman. Il dit, ah, c'est bon. Mais tu sais, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. Et c'est ça qui va faire que Dieu va juger les hommes. Mais Dieu a trouvé une solution. Il a appelé un homme que vous appelez Issa, qui est venu mourir à la croix pour régler le problème du péché. Et moi que tu vois là, j'étais un soulard. Et moi que tu vois, c'était un voleur. Et moi que tu vois, c'était un homme déséquilibré. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, aujourd'hui je suis devenu son serviteur. Ma vie a été transformée. Il m'a dit, papa, vraiment, aujourd'hui là, il y a la bénédiction dans ma voiture. Vous voyez? Pressons la parole. Et je vous lance ce défi. Il reste combien de mois pour finir l'année? Hein? 1 mois et demi, c'est ça? 1 mois et demi, il y a 12 mois. Ça veut dire qu'il y a eu 10 mois et demi. Est-ce que tu as envoyé une à mon Seigneur? Hein? Qui a envoyé quelqu'un au moins dans cette église? Je vais voir les mains. Non. Je suis pas vrai. Ça fait 4 personnes qui ont envoyé une âme dans cette église. C'est pas normal.
lance ce défi avant que l'année. Et si vous le faites, peut-être que vous serez obligé de... Bon, ici, là, je crois que vous louez ça. Vous serez obligé de doubler vos chaises. Il reste 1 mois et demi. Que chacun se débrouille pour emmener une âme au moins au Seigneur. Dis amen. Il faut dire à ton voisin, le pasteur dit d'envoyer une âme au Seigneur. Voisin, il faut lui dire, doyen, il faut parler à mon ami. Toi aussi, il faut parler au doyen. Et groupe musical, parlez-vous entre vous. Vous pensez que vous êtes venu seulement pour chanter. Tu l'as appelé. Et c'est qu'elle est là. Qui lui a parlé? Tu as parlé à Dieu. Tu lui as dit quoi? Qui va relever ce défi-là? Je vais voir les mains. Le vieux père là. Qui va relever ce défi? Avant que l'année ne finisse, tu vas te débrouiller pour envoyer une âme à vous autres. Attends, regardez mon ami qui est en bleu. J'ai dit, qui va se débrouiller pour envoyer une âme au Seigneur? Ceux qui l'ont fait, que Dieu vous bénisse déjà. Continuez, remplissez la maison du Seigneur. Vous savez, l'église est la solution de ce monde. Nous vivons dans un monde chaotique, souillé. Un monde qui n'a plus de repères. Un monde de péché. Dieu nous a choisis comme des solutions pour libérer ces âmes qui sont captifs, sont dans les prisons, dans les cachots, enchaînés par Satan et ses démons. À cette fin d'année, vous allez voir, les accidents vont se multiplier. Ça a commencé déjà, ils ont changé un peu les stratégies maintenant. Ben, ils savent que nous, on prie les fins d'année. Maintenant, ils attendent plus fin d'année pour faire le truc là. Vous n'avez pas remarqué ça sur les réseaux sociaux? C'est pourquoi l'église doit se lever. Ma soeur, tu dois te lever dans ton entreprise, dans ton quartier, dans ta famille, partout où tu te retrouves, à l'université, au lycée, dans les hôpitaux, dans les marchés. Nous devions proclamer la parole de Dieu. Dis amen. Nous devions parler de Jésus. À la parlerai ici. Toutes ces âmes qui sont ici là, vous êtes responsables de toutes ces âmes. Alléluia. Dieu ne nous donne pas son esprit pour manger à quelqu'un seulement. Pour manger placadi. Bien pour ceux. Wabassou a un foutu ignore. Oui, il y a un baoulé qui est ici. Il aime ça. Wabassou. J'ai un collègue là, il aime ça. Parce que vous-même le connaissez. Parce que son goût, c'est l'homme. Mais lui, c'est un gars spécial. Il s'est pilé foutu. À cause de ça, on quittait l'institut. On venait, c'est lui qui a fait que je vous ai connu, ceux qui sont à la Palmyra ici. Quand on vient, il fait le marché. On est fatigué de Maïli. Matin, on fait bouillir des riz. À midi, riz gras. Le soir, rendez-vous en bas. C'est-à-dire quand on met sauce à tout en bas là-bas. Il reste quelques couchettes. Lui, il sait de quoi je parle. Tout le monde était constipé. Donc nous, les samedis, on sautait. Et puis on vient, il fait le marché, il pue le foutu, il me fait manger le boisson. Alléluia. Mais c'est pas cet esprit-là, c'est pas pour manger le boisson. C'est pour que tu annonces la parole de Dieu. Amen. C'est pour que tu aies libéré ce que le diable a déjà enchaîné. C'est pourquoi ce soir, le Saint-Esprit va descendre sur ta vie. Dieu va t'équiper, Dieu va te remplir pour que tu sois cet instrument entre ses mains. Alléluia. Et l'un des éléments dont je voudrais faire mention ici, au verset 2, la Bible dit, dans Actes chapitre 2 bien sûr, je vais terminer par là, et puis on va prier. Tout à coup,
où il vient du ciel un vent impétueux. Le vent, c'est le symbole du Saint-Esprit. Quand on va au verset 3, il a dit des lampes semblables à des lampes de feu. Le feu aussi, c'est l'un des symboles du Saint-Esprit. Or, quand on parle du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est en train de parler de Dieu lui-même. Dieu le Fils, d'abord Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'un des éléments qui va constituer pour nous un équipement véritable, c'est que Dieu nous rassure de sa présence dans l'accomplissement de cette mission. Nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Amen. Si Dieu est avec nous, qui pourra nous résister? Et tous ceux qu'il a appelés, quand il a appelé Moïse, Moïse dit, mais je vais aller là, tu vas dire quoi? Je balbutie, je bègue. Dieu dit, je serai avec toi. Jette ton bâton. Il jette son bâton se transforme en serpent. Il dit, attrape sa queue. Ça, si c'était moi, ça va être difficile. Attraper que le serpent, il attrape sa queue, ça devient encore bâton. Dieu dit, c'est comme ça qu'il serait avec toi. Alléluia. Nous avons besoin, dans cette mission, d'avoir la présence de Dieu à nos côtés. Amen. Mon fils ou bien ma fille, que Dieu te bénisse. Il y a un enfant qui a répondu Amen. Que Dieu te bénisse. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Amen. Et pour le faire, nous devions rechercher chaque jour la présence de Dieu. Et vous allez voir dans la Bible, ceux qui ont été des instruments efficaces entre les mains de Dieu, c'est des gens avec qui Dieu était. Amen. Quand on prend Josué le chapitre 1, Dieu va rassurer Josué ici. Verset 5, je veux que quelqu'un lise. Faut que Dieu soit avec toi, frère. Femme, faut que Dieu soit à tes côtés. Josué chapitre 1, verset 5. Je veux que quelqu'un de la foule lise ça pour nous. Josué 1, verset 5. Oui. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Personne ne pourra te résister. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Avec toi. Dieu dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Dans ton ministère, il faut que Dieu soit avec toi. Tu es un pasteur, tu es une charte. Tu fais quelque chose à l'église. Même si tu balais à l'église ici, il faut que Dieu soit avec toi. Alléluia. Que tous ceux qui ont bénéficié de la présence de Dieu à leur côté ont été des instruments puissants en la main de Dieu. Moi, ma prière, partout où je vais, je veux que le Seigneur soit avec moi. Alléluia. Et ma prière pour toi aussi, que Dieu soit avec toi. Toi, femme AOC, que Dieu soit avec toi. Toi, jeune homme, dans tes études. Et quand Dieu est avec nous, ça va se signaler dans tous les aspects de notre vie, dans nos affaires, dans nos projets, dans notre famille, partout. Il faut que Dieu soit avec nous. Dis Amen. Faut dire voisin. Voisine, est-ce que tu as entendu ce que le pasteur a dit? Il faut que Dieu soit avec toi. Faut lui dire ça fort. On n'a pas bien entendu. Dis-lui, il faut que Dieu soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu l'a dit à Moïse. Au début, quand il a appelé, il cherchait des alibis pour décliner l'appel de Dieu, pour refuser l'appel de Dieu. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Exode chapitre 3, verset 12. Moi, l'Éternel, je t'accompagnerai en Égypte et je serai avec toi. Amen. Alléluia. Dans ton travail,
employés de cette entreprise. Amen. Quand Dieu est avec toi, il n'y a rien de tel. Quand je prends l'histoire de l'autre, le monsieur, c'est Joseph, non? Ses frères l'ont vendu aux Ismaélites. Il s'est retrouvé où? En Égypte. Et là-bas en Égypte, comme Dieu était avec lui, dans la maison même de Potiphar, à cause de lui, Dieu a commencé à bénir cette maison. Ou bien, c'est faux ou c'est vrai? Alors, il a là, la femme de Potiphar voulait le roubis. Il a refusé. On l'a mis en prison. Mais dans la prison, Dieu était avec lui. Mais bien avant ça, Dieu lui a montré des choses. Il lui a dit qu'il va le bénir. C'est là même, le diable s'est défait. Toi aussi, c'est la même chose. Dieu t'a révélé qu'il va te bénir. Dieu t'a révélé qu'il va te repositionner. Mais actuellement où je suis en train de parler là, tu ne te retrouves pas parce que tu vis des difficultés. Et tu penses même que Dieu t'a abandonné. Je suis venu t'annoncer qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive devant toi. Dans tes soucis, dans tes difficultés, il faut que Dieu soit avec toi. Joseph sort de la prison, il accède où? Il arrive où ça? Hein? Il arrive au palais. Je t'annonce aussi que Dieu va t'enlever de tes problèmes et il va te faire asseoir à la table des grands. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Je suis convaincu que tu es ici. Tu penses que Dieu t'a oublié. Je suis venu t'annoncer pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Le temps que Dieu s'est fixé. Parce que Dieu travaille avec le temps. Tant que le temps que Dieu a programmé pour toi n'est pas encore arrivé, tu peux penser qu'il t'a oublié. Mais je suis venu t'annoncer ce soir que le temps que Dieu s'est fixé, le temps que Dieu a défini pour se révéler à toi, ce temps Kairos, c'est maintenant. C'est maintenant que tu vas voir la gloire de Dieu. Avant que l'année 2024 ne finisse, Dieu va se révéler à toi. Avant que l'année 2024 ne finisse, il y a un témoignage. Tu vas danser seul dans ta chambre, sans musique. Vous n'avez pas vu ça? Quelqu'un qui danse, c'est Grimiti. Oh bien, c'est pas danser. Quelqu'un qui danse, c'est Grimiti sans musique. C'est ce qui va t'arriver. On t'en amène là, mon courage va continuer. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Le temps des pleurs là, c'est terminé. Dieu me dit de te dire que tu as trop pleuré. Le temps est arrivé que tu puisses pleurer de joie. Il y a une femme qui est assise ici. Le Seigneur me cherche de te dire que le temps que tu pleures de joie, c'est maintenant. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour. Et je t'annonce que ce temps-là, c'est maintenant. Est-ce que tu pourras supporter la grâce que Dieu va envoyer? Est-ce que tu pourras supporter la bénédiction que Dieu va envoyer dans ta vie? J'ai peur que ces bénédictions t'éloignent. Parce que Dieu peut te bénir. Il y a des gens, quand Dieu les a bénis là, ils sont rentrés en bourse. Je prie que la bénédiction, tu puisses la supporter. Et que tu rentres, tu restes dans la présence de Dieu pour contempler la gloire de Dieu. Et être un instrument puissant. Il faut que tu restes. Quand ça ne t'éloigne pas de Dieu, quand ça ne t'éloigne pas de Dieu, Dieu va te donner le travail, Dieu va te donner un salaire, Dieu va te donner le mari, Dieu va te donner ton voyage, Dieu va te donner la guérison, Dieu va bénir tes enfants, Dieu va se souvenir de tes enfants vont travailler et dans tes vieux jours, ils vont s'occuper de toi. Mais ma prière, que ça te maintienne dans la présence de Dieu. Dieu a béni. Ils sont entrés en bouche. Souvent Dieu a peur de nous bénir. Il a fait à Salomon. Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour conduire ton peuple. Ce peuple si nombreux. Dieu dit, en plus de l'intelligence et la sagesse, je vais te donner quoi? Des richesses multipliées. Salomon avait des navires, des bateaux.
sa sagesse, les hommes lui apportaient de l'or de partout. Dans ça, il allait prendre 700 femmes. Celui à la maison, 700. Celle qui était reconnue, quoi. Salomon, il avait. C'est vrai garçon, Woody. Vrai Woody, comme les métiers le disent, c'est un vrai Woody. 700 femmes qui étaient chez lui à la maison. Mais les copines dehors là, ça fait combien? 300. Ça fait combien? Quand on fait le total? Dieu va te bénir. Est-ce que tu vas rester dans sa maison? Quand tu vas commencer à prendre l'avion pour partir pour voir les blanches. Les blanches. Pendant que je parle de ça, il y a quelqu'un qui a un projet de voyage ici. Jusque là, c'est bloqué. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il va débloquer ce voyage. Mais reste attaché au Seigneur. Tu as compris? Dieu t'envoie là-bas en mission. Tu vas annoncer la parole de Dieu aux blancs et aux blancs. C'est eux qui nous ont envoyé la parole. Mais eux, toutes les églises sont devenues des cinémas, des salles de fête, des mosquées. C'est nous aujourd'hui qui les évangélisons. Dieu s'est tourné vers l'Afrique pour envoyer l'Afrique en mission. Il y a des jeunes gens ici. Dieu va t'appeler. Mais toi, ton ministère, ça va aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Dieu va t'envoyer dans les pays. Dieu va t'envoyer sur les Américains. Dieu va t'envoyer sur les Chinois. Dieu va t'envoyer sur les Japonais. Il va t'envoyer sur les Canadiens pour que tu proclames sa parole. Je vais terminer pour dire. L'église, effectivement, est en mission ici-bas. Et pour accomplir cette mission, Dieu lui-même a pris sur lui la responsabilité de nous équiper. En nous remplissant de son esprit. Alors qu'il a pris le Dieu. En nous revêtant de sa puissance. Tout comme Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. À partir de ce soir, Dieu va te révéler. Tout à l'heure, quand on va prier, il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Parce qu'il va avoir un croisement, ou bien un contact avec le divin. Quelque chose va se passer, quelque chose va se produire dans ta vie tout à l'heure. Et dans cette mission, Dieu nous assure de sa présence pour nous dire qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. C'est tout ce que j'ai dit ce soir. Il y a même d'autres choses encore, mais je préfère m'arrêter. J'ai dit l'essentiel. Parmi dans ma femme. Alléluia. On va se lever s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia.
ça peut être mi, ça peut être ça, je ne sais pas. Ça peut être dit. Quand tu pries, Dieu amène ce mot-là. Il met ça dans ton foi intérieur. Il met ça sur ta langue pour voir, sur la foi pour saisir. Sinon Dieu est prêt à te remplir ce soir. Bien-aimés, vous allez prendre les mains. Comme vous êtes déjà remplis, tendez vos mains vers ce bien-aimé et demandez au Seigneur de les remplir ce soir.
cette église. Que cette onction anime les jeunes filles. Que cette onction anime les jeunes gens. Que cette onction anime même les enfants. Et que des dons charismatiques accompagnent les uns les autres. Merci de bénir ton église. Au nom puissant de Jésus. Tu fais du mal autour de toi. Laisse-la tomber.
vient autour de toi. Laisse-la tomber. Laisse-la tomber. Une poitrine qui est chargée, remplie, rapide, qu'on appelle des rancœurs, de toutes sortes de vices, de passions, de crises. Dieu dit, il faut ouvrir ton cœur. Tout ce que tu as emmagasiné dans ton cœur, comme problème, comme rancœur, qui t'empêche d'évoluer, Dieu dit, il faut que tu restes. Pardonne les autres. C'est comme tu as fait des mal au point que tu ne peux pas t'en défaire. Tu as gardé, tu repasses dans ton cœur. Il faut laisser. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans ton cœur rancunier. Voilà ce que ça signifie. Que le Seigneur aide son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons faire les offrandes. Après quoi nous allons terminer Nicolas. Sous la conduite musicale et du service de notre. Apportons avec joie ce que nous avons besoin de donner. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce que tu fais est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Ce que tu fais est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Ce que tu fais est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je vais demander à le pasteur, parce qu'il y a, avant de partir, va nous bénir encore, va bénir les offrandes et nous le fonder avant de grandir. Nous te bénissons, notre Dieu, pour cette offrande. Tu bénis les mains de tous ceux qui ont apporté.
Et que ta grâce continue de surabonder à la vie des uns des autres. Et maintenant que nous avons fini, je prie que tu accompagnes les uns les autres, que tu bénisses cette nuit, pour que encore demain, les uns les autres puissent vaquer à leur occupation. Bénis l'Église, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Allons dans la paix du Seigneur.